Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler d'un sujet qui, je pense, va tous nous intéresser. C'est comment retrouver un petit peu sa vie privée sur Internet, un petit peu d'intimité, enfin être moins traqué au jour le jour sur tout ce qu'on fait. Pour ça, je voudrais vous parler de plusieurs choses et je vais vous exposer plusieurs possibilités dans la vidéo pour pouvoir retrouver un petit peu cet aspect à vous de vie privée et ainsi de suite. Et surtout vous dire aussi toutes les choses qui peuvent vous faire croire que vous avez cet espace où vous êtes tranquille et où on vous regarde moins. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et ça, vous allez voir, c'est aussi important de le comprendre. Si tu es nouveau sur la chaîne, on est ravi de te retrouver. C'est une chaîne qui parle de tech, de sécu, pour le grand public, de façon très technique aussi. Donc, on grandit tous ensemble. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si tu es déjà abonné, on est ravi de te retrouver. Moi, je suis ravi de te retrouver et on va parler de sujets super intéressants. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti alors. Pour chacune des choses payantes que je vais vous présenter dans cette vidéo, sachez que j'ai soit des liens d'affiliation, donc si tu aimes la chaîne et que tu as envie de la supporter à zéro coût pour toi, essaye de passer par ces liens d'affiliation, moi ça m'aide. Et deuxièmement, j'ai des réductions sur l'abonnement de certains outils. Pareil, là c'est top pour toi, c'est une réduc que j'ai réussi à avoir. Donc si l'outil t'intéresse et uniquement s'il t'intéresse et que tu as envie de donner sa chance au produit et que tu es prêt à payer pour ça, profite d'une réduc. Tous les codes, je vais les placer dans la description de la vidéo. Donc c'est là qu'il faut que tu ailles voir pour profiter des réductions. Donc, comme je vous le disais, on est traqué en permanence sur tout ce qu'on fait sur Internet. Pour retrouver un petit peu de tranquillité, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Je vais vous en présenter plusieurs, dont certaines qui sont vraiment parmi celles que je trouve les meilleures. La première, c'est ce qu'on appelle le projet Tor. Tor Project, que vous voyez juste là à l'écran. Ce projet-là, pourquoi ça s'appelle Tor? Tor, ça veut dire The Onion Router. Donc, c'est le routeur en oignon. Pourquoi en oignon? Parce que l'oignon, comme dans Shrek, ça a des couches. Les ogres sont comme les oignons. Ils schlinguent. Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux. Non. Ah, ils se font sauter. On les couche sur une pâte brisée et on en fait de la pisse saladière. Non. Ils ont des couches. Oignon, avoir, couche. Ogre, avoir, couche comme oignon, avoir, couche. Tous les deux ont des couches et toi t'en tiens une. Et ces différentes couches-là, qui permettent de rendre le tracking de plus en plus compliqué. C'est des serveurs sur lesquels tu vas rebondir en couches. C'est assez compliqué à expliquer et qui te permettent d'être de plus en plus indétectable au radar sur ton utilisation d'Internet. Donc voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que ça te permet de faire? Bon, plein de choses. Ça bloque les trackers. La surveillance est de plus en plus dure de par le réseau sur lequel tu fais tes différents rebonds. Donc on peut commencer en vous expliquant comment fonctionne le réseau Tor, ce qui peut être important à comprendre. Donc comme je disais, Tor, il y a un onion router, onion comme dans Shrek, c'est des couches. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que ça fait transiter le trafic par au moins 3 nœuds qui sont choisis aléatoirement, ce qui fait que ça va te permettre de masquer l'adresse IP. C'est là. Et de plus, ça chiffre les données à chaque étape. Tor, c'est basé sur Firefox, donc si tu utilises Firefox, rien de nouveau sous le soleil, tu ne seras pas perdu. Donc voilà, tu vas choisir des nœuds. Et ces nœuds, ils sont hébergés par des volontaires. Toi, tu peux en héberger un si tu veux, sur un serveur, un NAS, ce genre de choses-là que tu as. Et ça, c'est ce déploiement des nœuds partout dans le monde sur lequel tu rebondis au moins 3 fois, tu as 3 nœuds, voire plus, qui te permet de savoir. Et c'est le fait, d'utiliser les rebonds sur ces nœuds qui te permet d'être anonyme, on va dire, et d'avoir une navigation anonyme. Donc c'est une solution qui va être intéressante notamment pour les activistes, pour les journalistes, pour protéger leurs sources, et ainsi de suite. Par contre, et c'est ce qui est marqué là, et ça c'est vrai, moi pour l'avoir utilisé, je l'utilise assez souvent, Tor a une connexion plus lente, due au routage multiple. Donc par exemple, si tu te disais j'ai envie de regarder YouTube ou du streaming avec Tor, bon, il faut que ce soit un petit peu étudié parce que le streaming va être plus lent, la connexion est plus lente. Il y a certains sites qui bloquent tout simplement les utilisateurs sur Tor
Et enfin, si tu veux télécharger des gros fichiers ou des torrents, c'est vraiment inadapté parce que là, pour le coup, c'est très, très, très lent. Ça ne fonctionne pas. Pour le télécharger, c'est très simple. Tu viens ici et tu fais Download Tor Browser. Et puis là, tu vas l'avoir sur ton utilitaire, sur ton OS, pardon. Et puis, il y a quelque chose qui est important à faire, c'est de regarder la signature. Hein. Ça, tu l'as de plus en plus, donc ça, c'est cool. Vérifier la signature, ça te permet de savoir que tu as bien téléchargé le bon navigateur Tor et que c'est pas quelque chose qui t'a été fourgué avec des malwares à l'intérieur, avec des choses pour regarder ce que tu fais. Justement, donc ça, c'est important. Il faut que tu regardes la signature et il t'explique comment faire. Un autre outil qui te permet de regarder ta signature, et je trouve ça cool, c'est KeePass XC. Donc ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus et je trouve ça très intéressant. Puis là, en plus, il t'explique comment faire. Tu récupères les clés et puis après, tu les compares avec celle qui a été adossée à ton exe que tu as juste ici. Donc voilà, c'est vraiment très simple à télécharger. Hein. Et puis après, bah, c'est parti. Est-ce que tu veux que je te montre comment fonctionne Tor ? C'est pas le but de la vidéo, mais tu m'en parles dans les commentaires et puis on pourra faire une vidéo à ce sujet-là. Donc, Tor, on télécharge, The Onion Router, une interface en couche, plusieurs relais en fait sur lesquels tu rebondis, des serveurs qui sont hébergés par une communauté. C'est pas magique, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et c'est mieux que d'aller directement sur ton Firefox. Deuxième chose que tu connais très certainement pour avoir plus de vie privée, enfin protéger un peu plus tes vies privées, c'est ce qu'on appelle le VPN, le réseau privé virtuel. Donc là, je te prends la page Wikipédia et je t'encourage à la lire. Mais en gros, qu'est-ce que ça fait le VPN ? Ça prend le trafic qui commence depuis ton ordinateur, ton navigateur. Ça va le mettre dans un tunnel. Ça va tout chiffrer. Tu vas avoir un tunnel rien que pour toi pour transférer tes données. Et puis, ça va l'envoyer jusqu'au serveur. Et puis, il va récupérer les données. Et tout ça va s'échanger dans un réseau privé virtuel, le tien. En gros, il va te créer un tuyau dans lequel il n'y a que tes données qui vont passer et qui sont chiffrées. Donc voilà, donc tu commences, tu as ton VPN serveur, ton firewall, après tu as l'Internet, c'est illisible et dans une connexion qui est privée entre les deux VPN serveurs qui appartiennent normalement à la même entité. Comme ça, tu pourras ensuite, ici, dans le deuxième VPN, déchiffrer et tu arrives sur le site B. Voilà. Il y a des choses qui sont intéressantes sur le VPN, c'est le kill switch. Le VPN peut se déconnecter du trafic Internet et dans ce cas-là, tu vas être redirigé directement sur le réseau classique, donc non chiffré et plus dans ton tuyau. Donc là, tu perds la sécurité de VPN et souvent, ça arrive sans que ça se remarque. Donc maintenant, tous les VPN modernes ont ce qu'on appelle un kill switch, c'est-à-dire que si tu perds la connectivité à ton VPN, il ne se reconnectera pas sur le réseau classique, il va juste perdre Internet. Donc toi, tu devras te reconnecter à ton VPN. Comme ça, tu es certain qu'il n'y a aucune information qui aura leaké. Des VPN, il y en a plein. Moi, je peux vous recommander ProtonVPN que j'utilise parce que j'ai la suite un peu globale et que c'est compris dans le package. Ça fonctionne très très bien. Ils ont une interface qui est sur Linux, Windows, Mac et les téléphones. Donc, ils fonctionnent très bien. Là, pour le coup, ça peut être utilisé pour regarder du YouTube et du streaming. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez l'utiliser, vous voyez, ça fonctionne partout. Tu peux même l'avoir sur ton Android TV, ton Apple TV, ta Fire TV. Ils le mettent même en avant. Tu vas pouvoir streamer ton Netflix américain et avoir accès à des choses auxquelles tu n'as pas encore accès en France. Donc ça, c'est intéressant pour peu que ce ne soit pas bloqué. Et puis après, voilà, c'est surtout le Adblocker, VPN Accelerator. Ça, c'est pour pouvoir aller plus vite. La lutte contre la censure, et il y en a plusieurs autres fonctionnalités, notamment le kill switch dont je vous parlais juste avant, ça c'est très intéressant. Et un autre truc qui est très intéressant, c'est que tu peux utiliser Tor, donc ce que je vous expliquais juste avant, via le VPN de Proton. Donc là, tu as vraiment la double sécurité, c'est-à-dire que tu vas avoir le trafic via Tor dans le navigateur Tor, et puis tu seras dans un tunnel VPN, dans le tunnel, ce que je vous expliquais. Pour ProtonVPN, que je vais vous présenter tout de suite, il y a un lien d'affiliation. Donc à vous, ça vous permet d'avoir le VPN au même prix, pas de plus, rien de plus, mais vous supportez la chaîne, donc c'est super cool. Si vous voulez la même chose avec ProtonMail, pareil, vous pouvez trouver le lien d'affiliation dans la description. Je prends des raccourcis, j'essaye d'être pas trop technique parce qu'on peut vite tomber dans des travers un peu embêtants avec je comprends plus rien, on utilise trop de
de termes techniques. Mais voilà, sachez que il y a plein de fonctionnalités anti-censure. Celles les plus importantes, c'est celle-là. Filtrage DNS avec NetShield. Stealth, donc ça c'est ce que j'expliquais. Évite la détection, contourne la plupart des pare-feux, le blocage VPN. C'est un routage alternatif. Ça c'est intéressant. Et le kill switch, bien sûr. Voilà. En plus, c'est open source. Donc, comme vous êtes des gros geekos, j'en suis sûr, vous allez pouvoir aller regarder le code source de Proton VPN. Après, il y a d'autres choses qui permettent d'avoir un petit peu plus d'anonymat en ligne, mais qui sont largement en dessous du projet Tor ou d'un VPN. C'est des choses qui te permettent d'avoir plusieurs identités d'un coup. Il y a un navigateur qui coûte des sous pour le coup, qui s'appelle GoLogin. C'est un navigateur dédié et en fait, ça va te permettre d'avoir plusieurs accounts pour du e-commerce ou pour tout ce que tu veux faire, plusieurs identités dans ton même navigateur et pouvoir switcher de l'une à l'autre. Ça, c'est intéressant. Pour GoLogin, il y a deux solutions. Soit une réduc, mais elle n'est pas infinie dans le temps. Donc pareil, le lien est dans la description. Et sinon, il y a un lien d'affiliation pour supporter la chaîne qui est également dans la description pour GoLogin à utiliser si l'appli vous plaît et que vous pensez qu'elle peut vous servir. C'est GoLogin, donc il y a plein de cas d'usage pour utiliser ça. Et en fait, tu vas pouvoir avoir plusieurs onglets où tu vas avoir plusieurs identités les unes à côté des autres. Si vous essayez ça dans votre navigateur, de base, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas avoir l'identité Facebook A, l'identité Facebook de votre boîte, d'un autre truc, et ainsi de suite. Tu vas toujours être connecté à ton identité Facebook parce que quand tu ouvres tes différents onglets, tu as envie, en fait, la plupart des gens ont besoin et envie que ça reste sur leur identité à eux. Donc voilà. Donc ça, par exemple, GoLogin, c'est vraiment la solution qui te permet d'avoir plusieurs identités avec des proxys. Donc tu peux passer à différentes choses. Donc il y en a un qui va être sur John Smith, Michael Jackson. Voilà, vous voyez les 4 identités dans le même navigateur sur 4 onglets différents. Donc ça, quand vous gérez du community management ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et en tout cas, ça permet d'avoir plusieurs identités qui sont mises dans un seul browser. Et ce qui fait que ça va surtout permettre ça, comme ça ne permet pas de te traquer de façon efficace, tu vas pas pouvoir être banni des différents sites parce qu'on se dit, bah attends, là il s'est fait hacker son compte et ainsi de suite. Donc voilà, tu as une digital identity pour chaque account. Alors ça c'est très intéressant, je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si toi tu dis je veux pas être pisté, Facebook, Le Bon Coin, Amazon et ainsi de suite, ils arrivent à faire un espèce d'identité, une empreinte numérique de toi. Et tout ça, ça passe en fait par la résolution de ton navigateur, de ton écran, quel navigateur tu utilises, la version de ton navigateur, la version de ton OS, la version de ta carte graphique. Et tout ça, en fait, ça vient toujours un peu de la même IP, même si tu caches ton IP. À un moment, ils savent que c'est toi. Justement pour toutes ces façons de faire. Ils savent que tu te connectes un petit peu à telle heure, sur tel site, avec comme je disais, la résolution de ton écran, le type de carte graphique, ton OS, et ainsi de suite. Et ça, en fait, c'est une façon que si même toi, tu as une autre identité, ils ne savent pas exactement qui tu es, mais ils savent que tu es toujours cette personne-là, cette même personne. Donc c'est pour ça qu'ils te poussent des pubs, et ainsi de suite. Ça, GoLogin, ça permet aussi d'empêcher ça. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. C'est un browser Google Chrome. Donc tu peux mettre plein de comptes différents, tu peux mettre des tags. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour passer à l'échelle et je trouve de façon très industrielle. J'en ai pas trop l'utilité moi personnellement, mais qui sait, si vous voulez avoir plusieurs identités, et là ça permet vraiment de passer de façon industrielle et à l'échelle là-dessus. Après, j'ai l'impression que c'est quand même très, très orienté business et ainsi de suite. Mais si vous avez un business qui permet de faire ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. C'est utilisé partout. Et ça permet d'avoir une espèce de capacité à se rendre un peu plus indétectable au radar sur Internet auprès des services que vous utilisez. Mais finalement, c'est assez similaire à une autre possibilité que vous avez dans Firefox,
qui est, de base en plus, le Multi-Account Containers. En fait, Firefox a lancé ça uniquement pour Facebook au départ, pour que Facebook soit dans son onglet Facebook et ne puisse pas aller regarder à côté. Alors qu'avant, c'était ça. Il faudrait que je vous explique comment fonctionnent les cookies de session. Et ça, je pourrais le faire dans une prochaine vidéo. Mais en gros, avant, les cookies de session, c'est ce qui permet à ces services web d'avoir ton identité. Et en fait, dans les navigateurs avant, il y avait une grosse jarre dans laquelle il y avait tous les cookies et tout le monde pouvait aller piocher dedans, mais normalement, tu prenais que le tien. Et en fait, ce qu'avait fait de plus en plus de services, dont Facebook, pour le coup, qui se gavait, il allait regarder tous les cookies un peu de tout le monde pour savoir sur quel site tu étais. Et puis comme ça, il pouvait te pousser des pubs, il pouvait savoir un petit peu beaucoup plus même ce que tu faisais. Donc ce qu'avait fait Firefox et Mozilla, c'est d'avoir un Facebook container. Donc en fait, il était avec sa jarre à cookies spéciale où il n'y avait que ses cookies Facebook. Ils ont amélioré ça et ils ont fait en fait le multi-account container. Donc tu peux créer en fait des conteneurs. En fait, ça ressemble à ça. Pour tous les aspects qui sont personnels, tous les aspects qui sont reliés à ton job, aux banques, et ainsi de suite. Et en fait, ce sera les services dans lesquels tu vas être connecté dans ce conteneur-là n'auront pas accès à autre chose que ceux qui sont autorisés dans ce conteneur-là. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, parce qu'on commence à avoir des trucs un peu techniques. C'est les histoires de cookies de session et qui ne sont pas partagés et pas connus des autres. Donc tu es isolé en fait dans ton conteneur banking, work, personal. Donc là, pour le coup, tu peux avoir plusieurs identités, comme ce que j'expliquais juste avant avec GoLogin. Tu peux être sur ton Gmail du boulot, gmail.com du boulot dans Work, et tu peux aussi être sur Gmail avec l'identité personnelle dans ton conteneur personnel qui est là. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça reprend un petit peu les capacités de GoLogin. C'est juste que c'est, pour le coup, beaucoup plus artisanal. Et là, pour une personne grand public, ça fonctionne bien. GoLogin, c'est vraiment quand tu veux passer à l'échelle et il y a plein de fonctionnalités en plus qui te protègent. Là, pour le coup, Firefox, ça le fait que pour toi et ça ne te permet pas du tout d'être invisible sur Internet comme te le permet le Tor Project ou un VPN. Voilà, c'est tout. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux avoir tes container tabs qui sont protégés avec Mozilla VPN. Donc tu peux quand même rajouter un VPN directement dans tes container tabs. Si tu prends celui de Mozilla, pour le coup, c'est super intégré. Donc ça fonctionne bien. La dernière chose que je voudrais vous montrer dans cette vidéo, parce que là, on a fait le tour un petit peu des possibilités. Donc en gros, c'est Tor, un VPN, et après des choses un peu spécifiques comme GoLogin ou les conteneurs. Et si vous voulez être vraiment beaucoup plus protégé, et ça pour le coup, on pourrait en faire une vidéo dédiée aussi si vous le souhaitez, parlez-moi dans les commentaires ou sur le Discord, c'est d'utiliser Tails. Tails, en fait, c'est un système d'exploitation portable qui protège contre la surveillance et la censure. Donc en fait, ce que tu vas faire, tout simplement, c'est que tu vas avoir une clé USB comme celle-là, sur laquelle tu vas installer un OS basé sur Linux, et que en fait, tu vas booter là-dessus. Je vous avais montré dans les vidéos pour installer Linux, et je sais que je dois encore la faire, celle sur le Raspberry Pi, ça arrive. Mais en fait, tu vas être en live CD, l'équivalent du live CD Linux, sur ta clé USB avec Tails. Et Tails, en fait, ne va avoir que des logiciels qui sont contre la censure, la surveillance, la publicité et les virus, comme vous voyez là. Donc, il a effectivement le réseau Tor, il va avoir le navigateur Tor dessus. Et surtout, en fait, c'est qu'il il oublie. C'est ça le nom de Tails. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire en anglais. Il est amnésique. Voilà, the amnésique, système. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tails, il est amnésique. À chaque fois qu'il va démarrer, il sera dans le même état, le plus sain possible, que tu as eu la première fois. La plupart de ces activités, elles peuvent laisser des traces sur ton ordi. Donc voilà, les sites web que tu as visités, même en navigation privée, si vous faites de la navigation privée pour croire que ça vous rend indétectable sur Internet, faut oublier, ça vous rend indétectable à votre historique à vous-même. Donc c'est tout. Les fichiers que tu as ouverts, même si tu les as supprimés, ils peuvent être encore dans le cache de ton OS, donc ça voilà. Les mots de passe, même si tu utilises un gestionnaire de mots de passe, à un moment ils sont quelque part dans ta mémoire vive. Les périphériques, les réseaux Wi-Fi que tu as utilisés, et ainsi de suite. Tails va jamais écrire sur le disque dur, il utilise uniquement la mémoire vide de l'ordinateur pour fonctionner. Et cette mémoire va être effacée intégralement lors de l'extinction de Tails, ainsi ça supprimera toutes les traces possibles. Donc,
Tails est amnésique comme une tente, je trouve ça sympa cette image, et il démarre toujours vide et il laisse pas de traces après ton passage. Par contre, si tu veux vraiment avoir un stockage persistant, parce que tu veux avoir un sac à dos pour stocker tes affaires personnelles et pour pouvoir les utiliser dans ta tente, comme par exemple un gestionnaire de mots de passe que tu as l'habitude d'utiliser, et ainsi de suite, tu peux avoir un stockage persistant et installer des logiciels supplémentaires. Mais tout le reste sera amnésique. Donc tu pars en rando avec ton sac, tu as ta tente, mais tu as aussi tes affaires. Tails, très bon outil. Et c'est cool aussi de l'avoir dans son bug out bag, d'avoir son Tails à installer. Je pourrais vous montrer si vous voulez. Voilà, j'ai fait le tour des différentes possibilités. Pour résumer, et si tu es toujours là, franchement, c'est trop cool. Pour résumer, il y a le Tor Project avec le navigateur Tor. C'est le best in class de la possibilité à rester le plus invisible sur Internet. Ensuite, un réseau VPN, toujours utile. Et puis pour le coup, tu pourras streamer des trucs. Et ensuite, des navigateurs anti-détection comme Gologin, les add-ons dans tes navigateurs comme Firefox Multicontainer ou d'autres. Et si tu veux vraiment aller ultra loin, mais là pour le day-to-day, c'est peut-être pas l'idéal, c'est d'utiliser Tails. Et si ça t'intéresse, tu m'en parles, on pourra faire les installations et puis des présentations un peu plus détaillées. Si tu veux que je fasse sur le Tor Project ou sur Tails, eh ben on en discute dans le Discord et on en discute dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, je suis content de vous retrouver. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes resté jusque-là, ça veut dire que les vidéos de cette chaîne vont vous intéresser, donc abonnez-vous. Et d'ici là, restez sécures sur le net et ailleurs, et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!